Quand je me suis réveillée, ma servante était au-dessus de moi, sa raison m'a laissé sans voix. Alex Reeves s'éveilla brusquement à 3h33, les chiffres luminescents de son réveil semblaient figés. Un son doux, presque un ronronnement, résonnait dans l'air, l'ambiance de son appartement de luxe avait disparu, remplacée par un silence absolu. Une goutte d'eau suspendue, des particules immobiles dans la lumière de la lune, quelque chose d'anormal. Fascinant, vous ne devriez pas percevoir cela, dit une voix mélodique. Alex se tourna et vit une silhouette sur son bureau, petite, peau bleutée, oreilles de chat, une queue enroulée en point d'interrogation, ses yeux dorés l'étudiaient intensément. Je suis Kie, technicienne de maintenance temporelle, dit-elle, elle expliqua que son appartement était dans une bulle temporelle pour faciliter un nettoyage efficace. Kie révéla que peu d'humains restaient conscients durant ces cycles, Alex était une exception. Fascinée par ses rêves en couleurs inédites et ses signatures émotionnelles uniques, elle avait passé plus de temps dans son unité que nécessaire. Cependant, leur interaction affectait la stabilité de la bulle. Une fissure dans l'air fit craquer la réalité. Si la bulle s'effondre, nous pourrions rester piégés entre deux instants, avertit Kie. Avant de partir, elle remit un appareil à Alex, activez ceci pendant votre prochain cycle de sommeil si vous voulez en savoir plus. La réalité reprit son cours normal, laissant Alex perplexe mais curieux. La nuit suivante, Alex activa le dispositif et retrouva Kie, elle portait une tenue différente, plus personnelle. Leur échange fut interrompu par une alerte temporelle, qui expliqua que les champs temporels étaient surveillés et que sa rencontre avec Alex risquait d'attirer des ennuis. Alex, touché par son agitation, lui promit de protéger leur secret, mais Kie l'avertit, votre conscience temporelle est une anomalie dangereuse pour vous, mon peuple étudie les impossibilités, de façon très approfondie. Le bourdonnement s'intensifia, Kie se raidit. Il surveille la formation des bulles non autorisées. Alex, inquiet, insista, je ne te laisserai pas avoir de problème à cause de moi. Kie soupira, ses oreilles s'aplatissant. Ce n'est pas moi qui risque le plus, si ton anomalie est découverte, tu seras étudié. Alex se rapprocha. Je m'en fiche, je veux comprendre. Kie détourna les yeux, sa queue s'agitant nerveusement. Tu ne réalises pas. Ma civilisation ne pardonne pas les écarts. Une alarme résonna, vibrante. Je dois partir. Pressant un dispositif sur sa ceinture, qui est disparu dans une distorsion du temps, laissant Alex seul. Le silence retomba, mais l'appartement semblait différent, imprégné d'une énergie étrange. Alex regarda le petit appareil dans sa main, décidé, il devait savoir pourquoi Kie risquait tout pour revenir. Les oreilles de Kie s'aplatirent contre ses cheveux, il triangule la source de la bulle, je dois arrêter ça avant qu'il n'envoie quelqu'un enquêter. Elle attrapa sa ceinture, hésita. Je ne devrais pas revenir, j'ai déjà enfreint trop de protocoles. Alex saisit sa main, sa peau était chaude, presque brûlante. Quand est ta prochaine maintenance ici, demanda-t-il. Demain, en temps linéaire, murmura-t-elle. Alors je me réveillerai à nouveau par accident, répondit-il avec un sourire. Kie esquissa un sourire nerveux, ce serait hautement irrégulier, totalement contre les règles. Elle activa son dispositif, et la réalité reprit son cours, mais Alex resta convaincu que le contact de leurs mains n'était pas une illusion. La nuit suivante, Alex se réveilla avec Kie déjà dans sa chambre. Son pelage était hérissé, sa queue gonflée. Kie, qu'y a-t-il, demanda-t-il. Ton empreinte temporelle, elle change tout, répondit-elle, sa voix tremblante. Elle expliqua qu'Alex ne percevait pas le temps comme les autres humains, son esprit naviguait à travers le temps, créant des motifs impossibles. Kie avança, posant une main tremblante sur son visage. Ce n'est pas dangereux, c'est magnifique. Un bourdonnement interrompit leur moment. Kie recula brusquement, regardant son détecteur clignoter en rouge. Quelqu'un approche, ils ont repéré l'anomalie. Alex se redressa. Que faisons-nous? Kie répondit, je devrais effondrer la bulle, mais ils te détecteront. Je ne peux pas te laisser entre leurs mains. Alex serra sa main. Enseigne-moi à manipuler les bulles. Kie hésita, puis hocha la tête. Ferme les yeux, ressens les pulsations de la bulle, pousse.
Guidé par leur lien émotionnel, Alex modifia le champ temporel, créant une nouvelle structure iridescente. Kie le regarda, ébahi. Tu as créé un champ parfait, basé sur notre connexion. Une frappe à la porte les interrompit. Inspecteur de maintenance, cria une voix. Kie murmura, s'il force l'effondrement, je ne sais pas ce qui arrivera. Alex proposa de fuir. Tu as mentionné un chercheur, où est-il? Kie révéla sa position, mais si nous faisons ça, il n'y aura pas de retour possible. Alex prit son visage entre ses mains. Alors choisissons notre chemin, ensemble. La porte explosa, Alex enveloppa Kie dans ses bras, concentrant leurs liens pour déplacer la bulle. Ils réapparurent dans un laboratoire, Kie, désorienté, vacilla contre Alex. Une voix retentit, fascinant, il ressent le temps plutôt que de le calculer. Un chercheur, visiblement de la même espèce que Kie, les observait. Docteur Venn, s'exclama Kie. Venn examina Alex, impressionné. Votre lien harmonise le flux temporel, une méthode jamais vue. Comment ressentez-vous cela, Alex? Alex répondit, comme de la musique ou des vagues, surtout quand Kie est proche. Le docteur Venn hocha la tête, ses yeux dorés fixés sur Alex. Fascinant. Vous ne manipulez pas le temps comme un outil, vous en faites partie. C'est inédit. Kie, toujours proche d'Alex, murmura, nous avons besoin d'aide, les inspecteurs nous pourchassent. Venn réfléchit un instant. Ils ne tarderont pas à trouver cet endroit, mais je connais un lieu hors de leur portée, un refuge temporel. Kie semblait hésiter. Venn, si nous fuyons, cela signifie abandonner nos vies d'avant. Alex attrapa sa main, ses yeux pleins de détermination. Si nous restons, ils te prendront, nous prendrons. Nous devons avancer. Venn sourit faiblement. Vous formez une équipe surprenante. Très bien, suivez-moi. Le trio se prépara rapidement, Venn activa un portail brillant, irradiant une énergie familière mais plus intense. Cela nous mènera au refuge, mais le voyage sera instable, prévint-il. Alex, serrant toujours la main de Kie, hocha la tête. On est prêt. En traversant le portail, la réalité autour d'eux se brisa, tourbillonnant dans un kaléidoscope de lumière et de son. Alex sentit la chaleur de Kie contre lui, sa présence l'ancrant. Ils atterrirent enfin dans un lieu étrange, baigné d'une lumière douce et irréelle, où le temps semblait figé mais vivant à la fois. Venn observa les alentours, satisfait. Ici, vous serez en sécurité pour un temps. Kie, regardant Alex, murmura, merci d'avoir confiance en moi. Alex répondit doucement, on a choisi ce chemin ensemble. Leurs regards se croisèrent, un mélange de promesses et d'incertitudes pour l'avenir. Pour la première fois, Alex ressentit non seulement le poids du temps, mais aussi l'espoir qu'il pouvait façonner. Comme une résonance temporelle, conclut Kie, sa queue s'enroulant autour du poignet d'Alex dans ce geste familier. Sa conscience s'aligne naturellement sur les fréquences temporelles, c'est pourquoi il perçoit nos bulles et génère des motifs uniques. Dr Venn montra un écran rempli de vagues complexes, il ne se contente pas de percevoir ou de manipuler des champs temporels, il crée ses propres harmoniques. Vous comprenez ce que cela signifie? Avant qu'il ne puisse répondre, une alarme résonna dans le laboratoire, des lumières rouges clignotant. Ils scannent le secteur, siffla Kie. Ils ont suivi notre transfert. Venn fronça les sourcils, impossible, à moins que... Son regard s'élargit. Vous avez formé un puits temporel. Une résonance permanente entre vos esprits, comme un enchevêtrement quantique. Kie murmura, tendu, c'est pourquoi le chant semblait si naturel, nous sommes liés temporellement. Dr Venn ouvrit une porte secrète. Ce passage mène aux anciens tunnels de maintenance, protégés des scans. Prenez ceci. Il remit une puce à Kie, mes recherches sur les humains sensibles au temps, trouvez-les. Alors que les sirènes se rapprochaient, Alex prit la main de Kie. Ensemble, demanda-t-il. Elle hocha la tête, tirant Alex vers le tunnel. Derrière eux, le laboratoire explosa en énergie temporelle, retardant leur poursuivant. Alex ne remarqua rien d'autre que la chaleur de la main de Kie et leur battement de cœur parfaitement synchronisés.
Les tunnels semblaient interminables, fatigués, qui finit par se laisser guider vers un renfoncement. Le puits affecte mes niveaux d'énergie, murmura-t-elle en s'appuyant contre Alex. Il passa ses doigts dans ses cheveux roses. Mon espèce ne permet pas ce genre de contact, c'est intime, dit-elle doucement, avant d'ajouter, rougissante, mais cela stabilise le lien, et j'aime ce que je ressens. Un grondement retentit, des charges temporelles détruisaient les cachettes. Qui projeta une carte holographique. Le point de rassemblement est dans la zone d'exclusion temporelle, un secteur où le temps fonctionne différemment. Notre technologie y est inutile. Alex serra ses mains. Comment y arriver? Qui posa ses paumes sur son torse, son regard intense, en renforçant notre lien. Cela crée une connexion permanente, comme un mariage, mais quantique. Alex, touché, répondit, je te fais confiance. Elle murmura son nom, émue, depuis que je t'observe, je cherchais cette connexion, cette compréhension. Alors que le tunnel tremblait, elle se rapprocha et posa son front contre le sien. Le champ temporel réagit à leur lien, s'étendant pour envelopper leur réalité. Ensemble, ils déplacèrent le champ à travers l'espace et le temps, atterrissant dans un tunnel ancien, baigné d'énergie cristalline. Qui murmura, la zone d'exclusion est proche, d'autres humains nous y attendent. Des forces temporelles approchaient, utilisant des prédictions probabilistes pour les suivre. Alex, en se cachant, envoya à Kie des vagues de calme et de confiance à travers leurs liens. Elle ronronna doucement, synchronisée avec lui. Je n'aurais jamais imaginé finir unie à un humain, lié au-delà des Timmelines, chuchota-t-elle avec un sourire. Alex répondit en lui montrant à quel point cela lui semblait naturel. Regret, demanda-t-il. Elle se leva sur la pointe des pieds, se pressant contre lui. Mon seul regret, commença-t-elle avec un regard brillant, est de ne pas t'avoir trouvé plus tôt. Avant qu'elle ne puisse dire autre chose, une vague d'énergie temporelle traversa le tunnel, les murs se mirent à vibrer, les lumières vacillèrent. Ils sont tout proches, murmura Kie, son regard fixé sur Alex. Nous devons atteindre la zone d'exclusion maintenant. Main dans la main, ils avancèrent à travers le réseau de tunnels, leurs liens renforcés par chaque pas. Alex pouvait sentir la peur de Kie, mais aussi sa détermination. Elle s'arrêta soudain, les oreilles dressées. Nous sommes là, dit-elle, montrant une faille dans le mur qui semblait pulser avec une lumière irréelle. Une fois à l'intérieur, le temps n'aura plus les mêmes règles, expliqua-t-elle. Notre lien est la seule chose qui nous guidera. Alex serra sa main. Ensemble, on peut le faire. Ils franchirent la faille, et le monde autour d'eux se transforma. Le temps, désormais fluide, s'étendait dans toutes les directions, vibrant comme une mer infinie. Alex et Kie restèrent immobiles un instant, éblouis par cette réalité hors du temps. Des silhouettes émergèrent à l'horizon, des humains, chacun entouré d'une aura d'énergie temporelle unique. Kie regarda Alex, ému. Ce sont eux, ceux qui sont comme toi. Alex sentit un mélange d'excitation et d'appréhension, mais le regard de Kie, empli de confiance et de tendresse, le rassura. Nous avons notre place ici, dit-elle doucement. Alors qu'ils s'avançaient vers le groupe, une vague d'énergie les enveloppa, marquant une nouvelle étape dans leur aventure. Ensemble, ils avaient non seulement défié les règles du temps, mais aussi trouvé une connexion profonde qui transcendait tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Presque comme une résonance temporelle, murmura Kie, sa queue s'enroulant autour du poignet d'Alex. Le baiser qui suivit envoya des ondulations à travers les lignes du temps. Alex comprit alors pourquoi son peuple redoutait cette connexion, ce n'était pas seulement une question de mécanique temporelle, mais de pouvoir brut, celui de deux consciences choisissant l'une l'autre, à travers toutes les réalités possibles, créant quelque chose de nouveau dans la trame de l'existence. Quand ils se séparèrent, les moustaches de Kie scintillaient d'énergie temporelle. Nous devons trouver les autres avant que les équipes d'enforcement convergent, dit-elle. Alex acquiesça, gardant Kie près de lui. À travers leurs liens, il ressentait sa certitude, peu importe ce qui les attendait, ils l'affronteraient ensemble. En entrant dans la zone d'exclusion, la réalité vacilla, l'énergie temporelle se réajusta violemment. Kie trébucha sous la transition, Alex la rattrapant. « Je vais bien, dit-elle, bien que visiblement épuisée. Ils se trouvaient dans une ancienne station de métro,
déformés par des distorsions temporelles. Une voix résonna, « Vous êtes en retard, mais ici, tout est relatif. » Des figures émergèrent, des humains porteurs d'énergie temporelle. Au centre, un homme aux cheveux argentés se présenta comme Marcus Webb, ancien sujet d'expérimentation sur l'intégration temporelle. Il révéla que le programme de maintenance servait à étudier les humains sensibles au temps. Une autre figure apparut, Ren, un alien au pelage blanc, ancien chef de projet. Il confirma que les recherches sur la résonance humaine avaient été cachées par peur des conséquences. « Ce que vous deux avez accompli, dit Marcus, dépasse tout ce que nous avions imaginé. Votre lien est la preuve que la manipulation temporelle naturelle, basée sur la connexion émotionnelle, est possible. » Des explosions se rapprochèrent, les équipes d'enforcement tentaient de briser la zone. Qui regarda Alex, « Nous devons décider maintenant, ensemble. » Alex serra ses mains. Leur lien s'intensifia, créant une harmonie qui s'étendit aux autres autour d'eux. Les humains et les aliens présents commencèrent à former leur propre connexion. Marcus annonça, « Les barrières tombent. Ce que vous avez commencé ne peut plus être arrêté. » Les équipes d'enforcement entrèrent, menées par un administrateur. Devant le spectacle des liens naturels, il ordonna, « Arrêtez. C'est une violation des protocoles temporels. » Qui répondit calmement, « Ce n'est pas une violation, c'est l'évolution. » Alex ajouta, sentant leur lien s'approfondir, « Le temps ne peut être contrôlé, il est fait pour être partagé. » L'énergie temporelle, harmonisée par leur connexion, transforma la station. Les appareils des équipes tombèrent en panne, incapables de rivaliser avec la résonance naturelle. Qui murmura en se blottissant contre Alex, « Nous n'étions jamais censés être séparés. » Les anciens protocoles s'effondrèrent, remplacés par une collaboration organique entre espèces. L'administrateur baissa les bras, vaincu. « Je n'aurais jamais imaginé que cette mission mènerait à ça, dit-il. » Alors que le monde changeait autour d'eux, Alex et Qui restèrent unis, leur lien transcendant toutes les frontières. Dans chaque réalité possible, ils s'étaient choisis, prouvant que le temps n'était pas seulement une mécanique, mais une expérience humaine et émotionnelle, partagée entre deux âmes en parfaite harmonie. Alors que le chaos temporel se calmait, Alex et Qui restèrent au centre de la station, entourés d'humains et d'aliens unis par des résonances nouvellement formées. L'énergie, autrefois chaotique, s'était stabilisée en un flux harmonieux. Qui se tourna vers Alex, ses yeux dorés brillant d'une intensité nouvelle. « C'est ce que le temps voulait, Alex, une union, pas une division. » Alex, la tenant fermement contre lui, murmura, « Et toi, Qui, tu es ce que je voulais. » Autour d'eux, les murs de la station vibraient encore des résidus de manipulation temporelle. Les équipes d'enforcement, témoins de cette évolution qu'elles ne pouvaient arrêter, abaissèrent leurs dispositifs. L'administrateur, autrefois si sûr de lui, regarda les deux figures centrales. « Nous pensions pouvoir contrôler le temps, mais ce que vous avez créé dépasse nos lois. » Marcus s'avança, posant une main rassurante sur l'administrateur. « Vous ne pouvez pas arrêter ce qui est naturel. Il ne s'agit pas de protocole, mais de survie et de croissance. » L'administrateur hocha la tête, résigné. Qui, sa queue s'enroulant autour du bras d'Alex, parla doucement, mais avec force, « Nous avons prouvé que le temps n'est pas une force à dominer, c'est un lien à partager. » Alors que les premiers rayons de lumière naturelle illuminaient la station, Alex et Qui se préparèrent à guider cette nouvelle ère. Leur lien n'était plus simplement un exemple, il était une promesse, celle d'un avenir où les barrières entre espèces, technologie et temps lui-même seraient remplacées par une compréhension et une collaboration profonde. Alex sourit à Qui, sentant leur connexion résonner dans chaque fibre de son être. « Ensemble, demanda-t-il, bien qu'ils connaissent déjà la réponse. Qui acquiesça, ses moustaches frémissant d'amusement et de tendresse. Et dans cet instant suspendu, dans toutes les réalités possibles, ils choisirent de continuer leur voyage, main dans la main, unis par une force qui transcende le temps, la connexion.